Salut à tous, c'est Arthur Berandi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une vidéo très spéciale, beaucoup plus spéciale que d'habitude car elle n'est pas scriptée, je n'ai rien à apprendre, rien à lire, je suis paniqué! Bref, tout est en freestyle. Le freestyle, ça m'y connaît pas. Enfin, si, en impro, normalement, je suis bon, mais seulement dans la vie réelle. Devant la caméra, je t'aurais dit, bizarre. Bref, on se retrouve dans une vidéo très spéciale aujourd'hui où on va parler de mes achats automne-hiver 2021. Enfin, on va pas juste en parler, je vais vous les montrer. J'ai amené avec moi 8 boîtes. Alors, il n'y a pas tous mes achats, évidemment, parce qu'il y en a que j'ai rock, il y en a que j'ai pas pu emmener malheureusement. Et puis, j'ai essayé de faire une sélection parce que bon, je vais pas vous faire un All My Sneakers maintenant, sinon ça prendra 3 heures. Et puis, emmener de chez moi jusqu'au studio toutes les paires, déjà 8 paires c'était une galère, alors toutes les paires, je vous raconte pas. Enfin bref, peu importe, ma vie à part, passons à la suite. On va tout de suite y aller et je vais vous parler de mes achats d'automne-hiver 2021. Donc on va commencer par la première paire, c'est... la marque qui monte en ce moment, vous avez peut-être reconnu la boîte si vous y connaissez, c'est la New Balance Salehe Bembury Water Be The Guide. C'est celle qui est arrivée juste après la Peace Be The Journey, et je crois que c'est le modèle qui a relancé la 2002R, si je me trompe pas. Enfin, pas exactement celui-là, mais le modèle, en tout cas, Salehe Bembury, qui est une des collaborations qui a vraiment relancé le truc. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette fabuleuse paire? Elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est une pure beauté, comme un dingue devant cette paire. Je la trouve folle. Alors oui, elle est DS, oui, elle est pas rock, et non, ce n'est pas pour le resell. C'est parce que elle est tellement belle que j'ose pas la rock. Il y a des paires comme ça, c'est trop bizarre. Elles sont tellement belles, on n'ose pas les rock. Elles sont là, elles sont dans nos mains. En plus, j'ai fait une super bonne affaire parce que quand elle est sortie, je crois elle était retail, elle devait être à 200 ou un truc comme ça. Et finalement, je l'ai acheté quoi, à 260, 270 sur StockX. Et pareil pour ma mère, je lui ai pris exactement la même. Et aujourd'hui, la paire est énormément montée. Elle a fait x3 par rapport au prix de base, je crois. Et mais j'en ai rien à faire parce que c'est une paire que je vais rock quoi qu'il arrive. Seul problème de cette paire, c'est que je la trouve sublimissime, mais je sais pas trop avec quoi la rock. Alors si vous avez une idée, les commentaires sont là, vous pouvez me dire avec quoi je peux la rock. Mais j'ai vu un pull turquoise il y a pas longtemps, je pense que ça pourrait être bien pour la outfit. Bref, c'est des couleurs très spéciales, mais moi je la trouve simplement magnifique. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, les détails sont dingues. Et voilà, et qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette paire? C'est une 2002R, elle est super confortable. Franchement, si vous avez les moyens de vous la prendre, prenez-la maintenant, avant qu'elle explose, parce que pour moi, ce genre de paire, ça va être ultra cher plus tard. Je sais que la Protection Pack Rain Cloud, les gens l'aiment bien aussi. Je sais qu'elle est encore plus appréciée que celle-là, de temps en temps, mais moi, je préfère celle-là, voilà. Je suis comme un dingue avec celle-là, et voilà. Rien à dire de plus sur cette paire. Une kiffance. Paire suivante. On va d'abord commencer par une petite Yeezy. Les Yeezy. Alors Yeezy et moi, faut que vous sachiez une chose, c'est une grande histoire d'amour. Pour ceux qui croient que je suis des Nike addicts, vous vous trompez totalement. Je suis un Yeezy addict. Pourquoi? Parce que j'ai eu 3 phases sneakers dans ma vie. J'ai eu ma phase Bay Pesta. Donc quand j'étais petit, je portais des Bay Pesta parce que mon père voyageait beaucoup, il me rapportait des Bay Pesta de Hong Kong. Ensuite, j'ai eu d'autres petites marques, j'étais un peu au Air Force One, j'étais au Nike et tout. Et puis quand j'ai eu 18 ans, je me suis réellement mis aux sneakers. Et avec quoi? Donc je me suis mis à la culture sneakers de nouveau en 2014. Et avec la Yeezy Boost 750 OG Grey qui est sortie, qui a été ma première véritable paire de sneakers que j'ai réussi à avoir. J'étais avec mon meilleur ami, on allait l'acheter en shop et c'était extraordinaire. C'était vraiment un super souvenir. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de la valeur que cette OG Grey pouvait avoir. Donc je les rock. Et donc je suis toujours un Yeezy addict. Donc on va commencer par... Oh, intéressant. Je pensais que c'était l'autre. On va commencer par cette paire. La MX Haute. Alors cette paire, je l'adore. Et elle est très spéciale pour moi parce que on dirait vraiment pas une paire de chaussures. Alors je m'explique. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde la couleur, j'avais vraiment l'impression, la première fois que je l'ai vu en photo, et quand je l'ai vu en vrai encore plus, de voir le cri d'Edward Munch. Vraiment. C'est vraiment le cri d'Edward Munch en chaussures. Et je sais en plus que Kanye est extrêmement fan d'art. Donc pour moi, il s'est totalement inspiré du cri d'Edward Munch pour faire les couleurs de cette sneaker. Et elle est magnifique. Elle est tellement belle que j'ose même pas la porter non plus. Parce qu'elle est, on dirait une œuvre d'art. Ce truc-là, je pourrais le foutre sous cloche à côté d'un cri d'Edward Munch ou d'une réplique parce que je pense que le vrai coûte très cher. Je pense qu'elle est très sous-cotée et que s'il n'y a pas de restock et que Yeezy se calme un peu, elle peut coter. Ensuite, une autre Yeezy, la 350, encore une 350, regarde, c'est marqué ici. Hop. Mais laquelle? La voici, la Static. Alors, évidemment, je ne l'ai pas eu retail parce que c'est mes achats automne-hiver 2021 et vous savez qu'elle n'est pas sortie en automne-hiver 2021. Au mieux, il y a eu un restock cet été et je crois que c'est que la réflective qui a été restock pendant le Yeezy Day et celle-ci est une non-réflective. Pourquoi la Static? En fait, je porte des Cloud White depuis cet été et je porte que ça.
Et donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer la Cloud White qui commence vraiment à jaunir, à vraiment être dégueulasse. Et je me suis dit que j'allais m'acheter une Yeezy du même genre parce que j'ai adoré porter les Cloud White. Donc j'ai vu qu'il y avait la statique qui existait et puis j'ai vu son prix et j'ai fait ah 500 €. Ah, c'est beaucoup quand même, hein. Je fais du 11,5. Voilà, c'est une taille pas si chère normalement, mais là, 500 € sur StockX. Et donc, pendant un mois, j'ai fait des offres sur offre, jusqu'à finalement que le mec accepte de me la vendre 415 €. C'est beaucoup. Mais je m'en fiche, parce que je voulais une nouvelle paire à rock pendant au moins 5-6 mois, et je l'ai, ça y est. J'ai ma Yeezy statique. Je m'étais dit que j'allais pas la rock maintenant, quand je l'ai reçue. Je m'étais dit que j'allais la rock une fois que mes Cloud White étaient vraiment mortes. Mais là, je m'étais dit, allez, vas-y. En janvier, quand tu reviens de vacances, tu vas les rock. Et ce sera ta paire de début 2022. Et ce sera ma paire, d'ailleurs. Ah, on va parler sérieusement maintenant. Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est 424 on Fairfax, avec mon magnifique accent de mec qui a fait 6 ans d'université américaine. Voilà, 424, on va l'appeler 424, ce sera plus facile pour nous. 424, Ultra Boost et Arsenal. Alors, le Arsenal, pour moi, on le cache. On s'en fiche un peu, je suis désolé, et je vais vous expliquer pourquoi. On va s'intéresser à ça. 424, qu'est-ce que c'est? C'est une marque hype, vraiment hype, qui commence à beaucoup monter, qui était pas cher du tout et qui commence à devenir assez cher, un peu à la Off-White, et que je trouve absolument sublime. Alors, ils ont soit des t-shirts avec des petits logos 424 ici, ils ont aussi des pulls hoodie de la même chose, ils ont des bombers, enfin bref, leur collection est noire et rouge dans la plupart du temps, ou blanche et rouge, et c'est magnifique tout ce qu'ils font. C'est vraiment sublimissime, moi j'adore, c'est simple, c'est beau. Et il se trouve que j'habitais à Los Angeles pendant 3 ans. J'étais à 424 à Los Angeles, donc dans la boutique officielle, et je m'achetais plein de trucs, j'ai même sympathisé avec les vendeurs, c'est une marque extraordinaire, j'adore. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai acheté cette chaussure au moment où la hype commençait un peu à agrandir, et je m'étais dit qu'une collaboration entre Adidas et 424, ça allait forcément marcher. Donc voilà, c'est une Ultra Boost noire, je la trouve sublime. Voilà, donc il y a le 424 sur la languette qui est juste là, ce qui fait que ça fait vraiment une Ultra Boost 424. Et il y a aussi à l'intérieur, voilà. Alors pourquoi je vous parle de cette chaussure? Parce que pour moi, c'est un peu un pari d'ego en fait, où j'ai dit à tout le monde, cette chaussure, c'est une Ultra Boost. Et en plus de ça, 424. Et donc j'ai dit la combinaison d'une future marque super hype, pour moi qui le sera dans 2 ou 3 ans je pense, et d'Adidas et de son Ultra Boost. J'ai prévu depuis un moment que Adidas allait remonter la pente sur pas mal de paires. Donc c'est un pari d'ego. Et en tout cas je la porterai le jour où j'aurai un outfit 424 qui va avec, et le jour où ça montera, voilà. Ensuite on va mettre ça de côté, et on va prendre celle-ci. Alors, cette paire, bah vous la connaissez peut-être. Il y en a en voyant ce packaging, ils savent peut-être de quoi on va parler ici. C'est une NMD S1 édition 1 White. Je sais pas ce que c'est exactement son vrai nom, je me souviens plus. Je vous avais dit que c'était le freestyle aujourd'hui, hein, faut faire avec. Hein. Alors vous en avez sûrement beaucoup entendu parler. Je crois qu'il y a Camino TV qui en a parlé, d'autres youtubeurs sûrement. La vidéo dont je me souviens plus c'est Camino TV parce qu'ils ont eu le droit à une Friends and Family. La voici, la NMD S1 White. Ça a pris ouais, ça a fait le focus, incroyable! Je trouve la paire sublime. Je suis super heureux de l'avoir en ma possession. Je sais pas quand je vais la porter encore, mais comme pour la Salehe Bembury ou pour la MX Haute, on dirait des œuvres d'art ces trucs-là et t'as pas envie de les porter. Regardez la semelle en dessous avec les signes Adidas et tout. Bref, je la trouve sublimissime. Je suis un super fan de cette paire. Je vais la ranger parce qu'elle prend beaucoup trop de place. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est une des paires qui peut relancer Adidas. Alors elle l'a pas encore fait. Je pensais que Adidas allait plus la marketer et je trouve qu'ils ont pas vraiment marketé cette paire. Ils continuent de miser. D'ailleurs, Camino en a parlé. Ils continuent de miser sur les Stan Smith, les superstars et tout. Alors oui, on adore les Stan Smith et les superstars. C'est des super chaussures, on est d'accord. Mais ça, c'est le futur. Ça, c'est sublime. Ça, une vraie création, une vraie originalité. Mince, faites plus de modèles comme ça. Faites plus de modèles plus modernes comme ça, Adidas. Et vous allez rattraper Nike, y a pas de souci. Vous êtes bon dans l'innovation, vous êtes bon dans le futur. Bref, très heureux de vous avoir présenté cette paire. Et on va passer à Nike. Alors, on va passer une paire. Alors, vous connaissez la boîte. Ben oui, mais bien sûr, évidemment. Ah, la voici, je vais en sortir qu'une. Regardez, j'ai mis derrière les petits trucs pour faire tenir la paire, là, parce que bon, ça, il faut en prendre soin. Air Max 97 Sean Wotherspoon, que j'ai acheté une fortune, qui m'a coûté très cher. Alors non,
Évidemment, j'ai bien négocié, donc j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a vendu pas un si gros prix que ça. Si vous allez voir les prix, c'est du 11,5. Hein. Donc si vous allez voir les prix 11,5 ou du 12, du 12 pardon, oui, parce qu'il n'y a plus de 11,5. Impossible de trouver du 11,5 pour cette paire. Dans cette taille, c'est assez cher. Allez voir sur StockX maintenant le prix de la chaîne Waterspoon en 12. Je mets les mains en dessous de la semelle alors que j'ai marché avec, je suis dégoûtant. Je l'ai acheté, donc je vous dirai pas le prix auquel j'ai acheté, c'est pas le genre de choses qui se disent, mais je l'ai acheté très cher. Pas aussi cher que ce que vous pouvez trouver sur StockX. Comme vous le voyez, je l'ai porté, je pense, 35 fois. Et regardez dans quel état elle est. Je vous ai dit que j'en prenais soin, mais je n'ai jamais autant pris soin d'une paire de ma vie. J'adore cette paire, j'adore. Elle est folle. Sean Waterspoon, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'était la vidéo sur la Air Max 97, évidemment. Il avait fait un truc extraordinaire pendant que j'étais à Los Angeles. Non mais vous vous rendez compte, j'étais à Los Angeles au moment où il était en train de circuler avec son van là. Sauf qu'au moment où il circulait avec son van et que il distribuait gratuitement des Sean Waterspoon dans Los Angeles, à ce moment-là, j'avais un peu décroché des sneakers. Comment vous dire que j'ai le seum? J'ai pas choisi mon moment pour décrocher des sneakers. Si j'avais su que Sean Waterspoon aujourd'hui était à Los Angeles et défilé dans Los Angeles avec un van, des t-shirts et des pompes comme ça, mais j'aurais fait un footing, mais jamais j'aurais fait un si grand footing de ma vie. J'étais sur place, je pouvais le croiser, il pouvait me la donner gratuitement. J'ai été bête. Mais bref, donc oui, cette histoire, peut-être qu'il y en a qui la connaissent pas, c'est Sean Waterspoon qui a décidé de prendre un van aux couleurs de la chaussure et qui a déambulé dans Los Angeles pour distribuer des paires gratuites aux gens qui arrêteraient son van. Le mec est fou, une paire comme ça quoi. Si vous voulez en savoir plus sur cette paire, allez voir ma vidéo sur la Air Max 97 et voilà, et vous saurez tout sur la Sean Waterspoon. Ensuite, il nous reste plus beaucoup de boîtes sur la table, il nous en reste 2. Alors là, c'est l'avant-dernière que je vais vous présenter. Vous avez reconnu la boîte. C'est une paire que je ne pensais pas aussi... Hein. Alors, je suis un grand fan de la Air Jordan 2. Pour une petite anecdote, la Air Jordan 2 a été, avec les Bae Pesta, une des premières sneakers que j'ai portées. Car comme je vais vous le redire, mon père voyageait beaucoup et il m'avait ramené à l'époque une paire de Air Jordan 2 White Red, les classiques. High, pas low, en high. J'avais 13 ans et donc je faisais du 42 et donc je les ai défoncées et donc elles sont parties à la poubelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On pouvait pas savoir à l'époque, il m'avait acheté une Jordan 2, voilà. En plus, elle était morte. J'en aurais fait quoi aujourd'hui? Je l'aurais embrassée, dégueulasse. Et donc, sans plus tarder, la voici, la Jordan 2 Low Off-White. La voici, je la trouve sublime, incroyable. Pourquoi cette paire est encore plus spéciale? Parce que, bon, bah, c'est une Jordan 2, Low Off-White, ouais, il y a quelques détails très originaux, le moule a été fait à partir d'une chaussure que Michael Jordan a portée et a signée, certes, mais c'est surtout, et il faut pas l'oublier, je ne le savais pas au moment où je l'ai gagné en raffle, c'est la dernière chaussure de Virgil Abloh avant qu'il parte. Et franchement, quand je vois ça, ça me rend extrêmement triste et je vais essayer de m'expliquer de la façon la plus courte possible. Pour moi, Virgil Abloh, c'était le Steve Jobs de la sneaker. C'était le Steve Jobs de la sneaker pour une raison. Il était tellement créatif qu'il révolutionnait absolument tout ce qu'il touchait. Comme Steve Jobs, quand tu passais de l'iPhone 2 à l'iPhone 3, 3GS, puis à l'iPhone 4. À chaque fois qu'on passait à un nouveau numéro, il y avait un changement drastique, un truc de dingue. Enfin, vous voyez, il y a toujours un truc de dingue qui se passait entre chaque génération. Pareil pour Virgil Abloh, entre sa première année Off-White et la dernière année, mais ça n'a plus rien à voir. La création, l'originalité, mais ce mec s'est toujours renouvelé. Et je suis désolé, on a beau critiquer Off-White aujourd'hui, putain, ça marche toujours. Les gens portent toujours du Off-White, les gens adorent Off-White, et encore plus aujourd'hui, malheureusement, depuis qu'il est parti. Mais voilà, comme vous le savez, cette paire, comme c'est la dernière création de Virgil Abloh avant qu'il parte, je ne savais pas comment lui rendre hommage en ayant cette pièce dans mes mains. Donc, évidemment, je ne la vendrai jamais. Je sais, elle a monté. Je l'ai eu à 225 € et elle se revend aujourd'hui plus de 1500 €. À ma taille, c'est du 11,5. Elle se revend extrêmement cher, je ne la vendrai pas. Je veux la porter pour me rappeler mon enfance et pour rendre hommage à Virgil. J'ai rien à dire de plus sur cette paire. Elle est sublime, elle est incroyable. Et merci Virgil pour tout, parce que sans toi, on n'aurait jamais eu de telle création. Voilà. Voilà, on en a fini avec la Jordan 2 Off-White, sublime paire. Je vous montrerai quand je l'aurai rock un jour ce qu'elle donne unfit. Suivant. Oui, bon, vous savez déjà ce que c'est. Vous savez déjà ce qu'il y a là-dedans. Je pense pas qu'on ait beaucoup de youtubeurs sneakers à la voir, cette paire. La voici. La Jordan 1 High Travis Scott Fragment. On va la mettre en face de moi. Voilà. J'ai même pas mis les lacets ni rien. Non, voilà. Donc, comme vous savez, bon bah c'est la Travis Scott Fragment High. Donc, il y a une collaboration, une triple collaboration. Donc, il y a Fragment d'un côté, Nike de l'autre et Travis Scott de l'autre. Le fameux slogan 3 esprits valent mieux qu'un. Et ils ont créé cette paire qui est pour moi magnifique. Alors,
J'ai aussi la Fragment Low que j'ai portée et qui d'ailleurs se crise énormément et que j'ai beau mettre mes embauchoirs, elle continue à crise. C'est très désagréable pour une paire qui se revend aussi cher. Heureusement, je les ai pas eu en resell les deux, mais j'aurais vachement les boules pour ma Fragment Low si j'étais un mec qui l'avait acheté en resell et qu'elle se crisait autant. J'espère que celle-là a l'air d'avoir la même qualité que la Dior. Alors je me trompe peut-être, mais on dirait vraiment de... Oh, ça s'ouvre aussi ici? Fais pas ça, Arthur. Elle a l'air d'avoir la même qualité que la Dior au niveau du cuir. Franchement, la qualité a l'air dinguissime. Je pense pas qu'elle se crise. Les high, elles se crisent pas autant de toute façon que les low. Ça doit être un truc des low. Je sais pas pourquoi. Bref, je la trouve sublimissime. Pas autant que la low. Je préfère la low, pour être honnête. Mais la high, elle a un truc vraiment original qui fait que c'est pas que j'aime bien la porter ou j'aimerais bien la porter. J'adore l'admirer. Je trouve que cette paire, c'est une œuvre d'art. C'est dur à porter. Très dur à porter parce qu'elle est très flashy, comme elle est totalement prédominée par le blanc et le bleu électrique ici. Je pense que, vous savez quoi? Je pense que cette paire irait très bien avec un hoodie Yeezy bleu électrique. Je pense sincèrement. Et d'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit. Je me suis dit que cette paire, elle peut se porter avec certains outfits. Mais si t'as pas du bleu électrique pour rappeler le bleu qui est sur la chaussure, pour moi, c'est très dur à porter. Mais ça reste quand même une super belle pièce que j'ai réussi à avoir retail, grande chance à moi. Oui, j'adore le petit coffret transparent qui est avec la boîte. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est une bonne question. Est-ce que je vais la rock? Est-ce que je vais continuer à l'admirer? Comme pour toutes mes autres paires, faut que vous sachiez une chose, j'ai beau faire une émission qui s'appelle Resell tous les vendredis, je ne vends aucune paire. Je le vends parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, vas-y, c'est un investissement, achète-la, elle est super cette paire. Et puis quand je l'ai entre les mains, je fais, je peux pas la vendre, j'ai pas envie, je veux la garder. Voilà, je suis un bébé pour ça, j'ai pas envie de vendre mes paires. Je m'attache à n'importe quelle paire. Je n'y arrive pas, mon cœur me dit, ne revends pas ces paires. Et pourtant, je devrais. Et il y a beaucoup de youtubeurs américains qui en parlent énormément, encore plus que moi, du resell. Il y a, comment il s'appelle déjà? Harrison Neville, c'est ça? Ouais, Harrison Neville, je crois qu'il s'appelle comme ça. Que je regarde pas mal, qui lui est à fond sur le resell. Qui a d'ailleurs fait une vidéo où il trade des lacets pour une Jordan Fragment. C'est toute une aventure. Allez voir sa série de vidéos, c'est super cool. J'ai adoré son aventure sur la Jordan 1 Travis Scott Fragment. Et voilà, pas grand chose à dire de plus. Je vais pas la vendre, je sais pas ce que je vais en faire. Vous le verrez, je vous en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo. Vous savez quoi? À la prochaine vidéo des achats que je ferai, donc ce sera sûrement les achats hiver 2022 avant que je fasse les achats printemps 2022. Prochaine vidéo des achats, je vous dirai ce qu'est devenu chacune de ces paires. Si je les ai rock, si je les ai vendues, si je les ai continué à les admirer, je pense que celle-là, le verdict sera j'ai continué à l'admirer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo freestyle. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. C'est assez spécial comme vidéo. Je vais être honnête avec vous, c'est la première vidéo en freestyle que je fais. Je n'ai jamais fait ça de ma vie et je prévoyais de faire que du scripté. Mais je m'étais dit que c'était intéressant de vous montrer un peu aussi un point de vue personnel parce que je vous raconte plein d'histoires autour des sneakers, que ce soit moi, que ce soit Louise ou Mia sur Instagram aussi, que ce soit aussi les vidéos sur le resell. Mais chaque vidéo, je les écris avant, je sais ce que je vais dire, je fais mes recherches. Alors que là, c'est vraiment freestyle total. Je vous dis ce que je pense, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je continue ce genre de vidéo, eh ben, il suffit de liker la vidéo, de me le faire savoir, de commenter la vidéo. J'aimerais savoir ce que vous avez acheté, vous, pendant cette période. Est-ce que vous avez acheté pas mal de paires? J'aimerais savoir ce que vous avez acheté, ce que vous avez kiffé, quel a été votre coup de cœur, quel a été votre coup de cœur aussi de ma sélection, de tout ce que j'ai acheté. Voilà, commentez, c'est très important. Moi, ça m'aide pour le référencement et surtout, j'aime beaucoup converser avec vous. On commence à être une petite communauté assez sympa. Merci à tous d'être là, en tout cas. Voilà, dites-moi si ça vous a plu ce genre de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite sur Sneakonaire.